Bonne journée à toutes et à tous. Parashat Bereshit, la création divine. Hachem qui crée premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, Akadosh Baruch Hu crée l'homme, la dernière création. La Torah nous précise que dans toute la création, quand Dieu a créé les animaux, il les a créés mâles, femelles. Dans l'homme même, quand Dieu les a créés, alors c'est très intéressant puisque on va lire le texte. Vaïvra Elohim, d'accord? Et à Adam Betsalmo, Dieu crée l'homme dans un certain moule, Betselem Elohim, dans le moule de Dieu, Baraoto, il a créé. Zahar ou Nekeva Baraoto. Quand l'homme a été créé, il a été créé mâle et femelle. Déjà, le Talmud explique, ça veut dire quoi mâle et femelle? C'est-à-dire, ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme ça que l'homme a été créé. L'homme a été créé la face, homme, d'accord? Le dos, femme. Quand il a été créé, il y avait l'homme et femme dans le même corps. Et après, quelque part, il a été scié. L'homme a été scié et on a séparé la femme de l'homme. D'ailleurs, d'après la Kabbale, toute la notion de la proximité avec Hachem, alors quand on veut parler des étapes de proximité avec Hachem, alors on a le premier niveau qui est le plus loin, c'est dos à dos. On se donne le dos, donc on ne pourra jamais se rejoindre et se voir. Ensuite, il y a le visage, la face, derrière un dos. Donc déjà, il y a quelqu'un qui voit et qui veut l'autre. Ensuite, on a le masculin derrière le dos du féminin. Et après, on a face à face, qui est la Bechina de Zivoug, d'une liaison. Quand on voit un visage, on a un dialogue, etc. Donc, Dieu les a créés de cette manière. Et la Torah nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il a créé tous. Vela Adam, lo asalo ezer kenegdo. L'homme n'a pas de femelle. Tous les animaux ont une femelle, d'accord? Dieu crée l'homme, on le met dans le Gan Eden. Vaïkran Adam Shemot, l'homme appelle des noms à tous les animaux. Dieu lui amène les animaux et il les nomme. Et il voit qu'il y a mâle femelle. Et il se dit, elle est où ma femelle? Elle est où ma femelle? ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן. Dieu endort l'homme. C'est-à-dire l'homme n'est pas conscient de l'opération qui se fait dans son corps. Pourquoi Dieu avait besoin d'endormir l'homme pour lui séparer la femme de lui? Nos sages nous disent, que l'homme ne croit pas que c'est un prélèvement qui sort de son corps. L'homme est dégoûté normalement des prélèvements qui sortent de son corps. Alors Dieu l'endort et il n'est pas conscient qu'elle sort de lui. Et il prend la femme de son corps, il la sépare, il le guérit, il cicatrise la coupure, et quand l'homme se réveille, il voit une femme. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. Et l'homme est content quand il retrouve Ève. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמיי. Quand il la touche, il dit, mais elle vient de moi cette femme. Elle a mes os, elle a ma chair, basar mi bsari. La zot ikare isha. L'homme il s'appelle Ish. Et la femme Isha. Pourquoi? Parce que mais Ish l'ukachazot. Car elle vient de l'homme. Al-Kene, la Torah elle continue. Suite à ça, pour cela, un homme quittera son père et sa mère
et il se collera à sa femme. Ve'ayu le basar echad, ils deviendront une seule personne. Deux corps, une âme. L'homme et la femme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui a créé tout ce qui a créé tellement complet, pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de créer l'homme avec un manque et ensuite lui donner sa femme? Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme comme tous les animaux de la terre, mâle, femelle, séparés? Pourquoi il avait besoin de le créer collé, ensuite scier, faire endormir l'homme? Après, il se rend compte que la femme elle est sortie de lui, l'aimait et se collait à elle. Pourquoi ça ne pouvait pas être normalement comme tous les animaux? Alors, il faut savoir que le bonheur de l'homme dans le monde est toujours proportionné. Il n'y a pas un bien absolu et il n'y a pas un mal absolu dans le monde. Tout est d'après ce qui a précédé avant. Un enfant, quand il naît, un bébé quand il naît, il pleure. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parce qu'il était dans un endroit très agréable pour lui, chaud, qui le couvre. Il mangeait sans faire aucun effort. Par l'ombril, ça lui passait la nourriture. Et tout d'un coup, il sort dans le froid. Il n'a plus la chaleur du ventre de sa mère. Et il pleure. Quand cet enfant, quand ce bébé, il a grandi, il a 2 ans, 3 ans, et on l'amène chez la nourrice pour le garder, on l'amène dans le jardin d'enfants. Il pleure, encore une fois de nouveau. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne veut plus quitter sa mère et la maison pour aller dehors dans un monde qui est étranger pour lui. Il finit le jardin d'enfants, il pleure quand il va à l'école. Parce que il s'est habitué déjà au jardin d'enfants à tous ceux qui s'occupaient de lui. Maintenant, il faut passer à l'école. Quand il passe à l'école, il pleure, il rejoint des difficultés. Quand il se marie, il a des difficultés. Le changement de passer d'être l'enfant de sa mère au mari de sa femme. Toute la vie de l'homme est basée que sur les changements. Et l'homme compare toute sa vie, dans toute sa vie. Il a un ordinateur dans la tête qui compare par rapport à hier. Si hier j'ai souffert et aujourd'hui je ne souffre pas, donc aujourd'hui c'est bon. Si hier j'ai eu plaisir et aujourd'hui je n'ai pas plaisir, donc c'est un mauvais jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, il n'y a pas un bien absolu ou un mal absolu. C'est toujours lié à son passé. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, et d'ailleurs justement, même l'envie, et ça c'est la plus grande preuve, l'envie de l'homme, toutes les tentations que l'homme a, c'est quoi les tentations que l'homme a? Rabbi nous explique dans l'Écoutez Moharan que même un fauteur, en réalité, il cherche le Gan Eden. Tout homme cherche le Gan Eden dans sa vie. Pourquoi l'homme cherche le kiff dans sa vie? Tout homme du monde cherche le plaisir. Le plaisir, c'est l'objet qui conduit tout le monde. Le plaisir. Chacun avec ses plaisirs, d'accord? Mais la notion, le plaisir, c'est ce qui attire tout homme de la terre. Il y a un homme, son plaisir c'est par la nourriture, l'autre c'est de l'argent, l'autre c'est des jeux, l'autre c'est des attractions, l'autre c'est des promenades. Chacun, il a un plaisir qu'il amène quelque part. Le plaisir, c'est l'âme de l'homme. Elle a été au Gan Eden. Elle veut retrouver cette ambiance. Alors, il pense que c'est peut-être ça. Il pense qu'il va retrouver son Gan Eden perdu dans de la nourriture. L'autre, il pense qu'il va le retrouver dans les promenades. L'autre, il pense qu'il va le retrouver dans les habits. L'autre, il pense qu'il va le retrouver là. L'autre, il pense qu'il va... Et chacun, il cherche son Gan Eden. Si tu n'as pas un manque, tu ne sais pas ce qu'il faut chercher. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme sa femme. Si l'homme ne sentirait pas que ça lui a manqué, il ne peut pas apprécier le cadeau d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que Hachem lui fait un manque
différemment de tous les animaux. Les animaux, ils ont un seul but, de continuer ce qu'il y a dans le monde. Donc, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'ambition. Ils ont dans leur gène qu'il faut continuer à produire des enfants, mais ils n'ont pas de tava comme un homme. L'homme, il a besoin de cette envie, il a besoin de lui enlever quelque chose pour qu'il ait une envie, pour qu'il se lie et qu'il se colle. C'est-à-dire qu'on voit que la création que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé avec un manque pour que l'homme remplisse le manque, qu'est-ce qui lui a manqué, et apprécié. Donc avec ça, on peut comprendre que même notre vie, si de la création de l'homme, on comprend que si Akadosh Baruch Hu nous a créé avec un manque pour le remplir, c'est-à-dire que toute la vie de l'homme, c'est un manque pour en faire un tikkun. C'est-à-dire que l'homme ne descend jamais complet dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un but, qu'il faut que je sois dans un manque, il faut que je le remplis, il faut que je fasse une action pour remplir et pour arriver en fin de compte à un tikkun. Il y a des hommes qui pensent que Dieu m'a créé et par la force des choses, je suis là. Tu dis pourquoi tu es venu dans le monde? Il te dit, je sais pas, mais Dieu m'a mis ici, donc je fais ma vie. Non. De la même manière que Dieu a créé l'homme seul, et après, il lui a créé la femelle, il l'a séparé. Et après, l'homme avait besoin de chercher sa femelle. Et pareil que ça, et la Torah nous témoigne. L'homme doit quitter son père et sa mère. C'est-à-dire besoin de faire un effort, un travail personnel de quitter. Il faut savoir qu'un homme ne peut jamais réussir dans son couple tant qu'il est collé à ses parents. Jamais. Il peut réussir. Même si les parents ils sont gentils, ils ne se mêlent pas de sa vie. Mais un homme ne peut pas vraiment se coller à sa femme tant qu'il n'a pas quitté ses parents. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous a mis dans les gènes, vous savez, l'âge rebelle. C'est quoi l'âge rebelle? Les gens y pensent. Les gens ils voient, quand les enfants ils sont en train de se disputer avec les parents ils ne peuvent pas supporter cet âge de l'adolescence. Mais c'est un cadeau que Hachem a donné. Parce que s'il n'y avait pas cette adolescence, l'enfant, jamais il va partir chercher à se marier. Jamais, c'est impossible. Il a tout le confort possible avec ses parents. Pourquoi il va se marier? Pourquoi il va se marier? Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne le sentiment, il va être rebelle contre ses parents. Il va les affronter. Et après, il sent qu'il n'est pas bien chez lui pour aller chercher justement une femme pour l'épouser, pour se marier. C'est-à-dire que le tikkun de toute la création que Hachem Barach a créée, c'est un manque à remplir. Un manque à remplir. Ça, c'est le Olam de Neshama. La Neshama, quand elle est descendue dans le monde, elle est descendue avec un manque. La seule chose qui peut remplir la Neshama, c'est Torah et Mitzvot et Maasim. Il y a un manque à remplir. Et tu le comprends de la manière que l'homme a été créé. La plupart des hommes, ils le remplissent avec des tavot plutôt. Alors, il y a des gens qui remplissent, ils pensent, ils vont le remplir avec des tavot, mais ils pensent qu'ils vont bénéficier. Finalement, ils sont dans un manque encore plus terrible. Ils sont dans un vide, dans un creux qu'il y a dans leur Neshama, qu'ils n'arrivent pas à remplir. Mais le but de tout, tu vois que dans la création, Hachem, il a créé, tout le monde est d'accord avec ça que l'homme a été créé seul pour qu'Hachem lui a montré le manque qu'il avait. Il fallait chercher son ziboug. D'après la Kabbalah du Hari Akadosh, on le comprend très fort. Parce que d'après la Kabbalah du Harizal, c'est-à-dire que la lumière de l'homme, de quoi il devait bénéficier, était en réalité derrière. Si moi j'ai une lumière derrière moi, elle ne peut jamais m'éclairer à moi. D'accord? Donc, au début, il y a eu la séparation. Cette lumière qui va de derrière moi, elle va se tourner, elle va venir là. Elle va me donner son dos. Et moi, je vais essayer de la tourner pour qu'on se donne la face. Et là, c'est le vrai zivouk, c'est la vraie liaison. Ça, c'est toute la avodat Hashem dans ce monde. On est avec des lumières, avec des capacités extraordinaires, mais il faut les scier, il faut les couper pour pouvoir les récupérer. Parce que tu ne peux pas bénéficier de la lumière qui est derrière toi dans ton dos, elle ne peut jamais t'éclairer. Elle va donner. Tu prends une lampe, quelqu'un qui a une lampe, une torche, il la met derrière lui, elle peut lui éclairer sa route, elle ne peut plus lui éclairer sa route. Elle ne peut pas.
Donc il a besoin de prendre cette lumière et de la mettre devant lui. Toute la avodat Hashem de l'homme, de la création de l'homme, on voit qui était venu pour faire un tikkun. Il y a des gens qui te disent, je ne suis pas venu dans le monde pour faire un tikkun, moi. Je suis venu pour vivre, je ne suis pas venu pour faire un tikkun. Oui, mon ami, tu es venu que pour faire un tikkun. La preuve, Adam Arishon. Première création de l'homme. Pourquoi Hachem a fait ça? Le Zohar Kadosh rentre dans le détail. Pour ne pas qu'on ait honte. Nos Neshamot, quand ils étaient en haut, sous le trône céleste, et Dieu voulait les récompenser, ils avaient honte. Ils ont reçu des cadeaux, sans rien faire. Elles veulent être méritantes, comme un fils qui dit à ses parents, moi je veux aller me débrouiller, ne me donnez plus d'argent. Je veux moi avoir mon propre argent. Donc Hachem Yitbarach, il nous a fait descendre dans ce monde pour récupérer nos propres mitzvot. Avec un libre arbitre, avec le mauvais penchant, avec beaucoup de choses. Mais le tachli de tout, c'est de remplir un manque. On a un manque, on a été créé avec un manque à remplir. Ça, c'est le guide de savoir que un homme ne descend pas dans ce monde pour rien. Et chacun, il a un manque. Le Hari Akadosh, ses élèves lui ont dit, Rabbi, comment on sait qu'est-ce qu'on est venu réparer? Chacun, il a un tikkun dans ce monde, n'est-ce pas? Chacun, il a quelque chose à faire. Alors le Harizal a dit, comment on sait ce qu'on doit réparer? Où on a le plus de tentations, c'est ça ce qu'on doit réparer. Quelqu'un, il est tenté par l'argent. Dans le premier Gilgoul, il avait des grands problèmes avec l'argent, avec les gens. Donc il a besoin de réparer ça. Quelqu'un, il a des tentations par rapport à une autre chose, c'est ça ce qu'il a à réparer. Quelqu'un, il a de la tentation, il est coléreux, il a besoin de réparer la colère qu'il avait. Quelqu'un est très jaloux, il sent qu'il est jaloux, c'est ça ce qu'il doit réparer. Ce qu'on sent le plus fort en nous, ce qui nous domine, qui nous mène, qui nous fait bouger, ça c'est le tikkun qu'on a besoin de réparer. Et c'est ça ce que Hachem Yitbarach dit. L'homme, il a besoin de chercher toute sa vie son tikkun. Si l'homme, il se réveillait pas avec un manque, il serait jamais parti chercher Ève. Une fois que tu l'as trouvé, tu l'as réparé. Quand tu as réparé, tu fais ton tikkun. Non. Bon, mais une réparation, ça prend pas un jour. Ça prend des années. Ça prend des dizaines d'années. Ça prend des fois 100 ans pour réparer. Mais le tikkun, il se fait, il y a un tikkun qui est obligé de se faire à chaque niveau. Voilà. Hachem Yizdaker Otanu, Alvak Votchemo, qu'on arrive à faire notre tikkun, qu'on fasse ce qu'il désire de nous et qu'on fasse des choses comme il faut. Bonne journée à toutes et à tous. Ken. בוקר טוב, יש מצב לתפילין, אחי?